Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va aborder le quintet de ce mercredi sur l'hipporome de First, la 11e étape du GNT. Nous serons le 15 octobre, une épreuve assez importante puisqu'on a quand même beaucoup de bons chevaux qui sont au départ. Et puis il y a des points à prendre, notamment pour les locaux, s'ils veulent aller disputer la finale à Vincennes au début du mois de décembre. Je vous remercie dans un premier temps pour tous les messages que j'ai pu recevoir sur la boîte mail du site, également les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints suite aux nouvelles vidéos. Beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas. Maintenant, ça fait quand même 13 ans, ça fera 13 ans le mois prochain que nous existons. Et encore une fois, je tiens à rappeler que si nous sommes encore là après 13 ans, c'est tout simplement que les résultats sont là et qu'on est beaucoup dans la communauté Bruit d'écurie. Donc voilà, encore une fois, je vois pas l'intérêt d'arrêter quand ça marche très bien et quand on a beaucoup de succès et quand on a beaucoup de résultats. Preuve en est encore, hier j'avais annoncé New Success déclassé dans la première course à Anguien, il s'impose à 3,50 €. Il y avait un super 4 de plus de 6 000 € à prendre pour ceux qui jouent à ce genre de jeu. J'avais également lancé Maestro Love déclassé dans ce lot, ce serait premier Oudaille, il s'impose facilement à 3,30 €. Vendredi on a également eu des couplets caisses, notamment avec mes deux pénaux Commerce de Cordée à plus de 4 € et Derby Chronos également à 4 € et couplets caisses donc avec Caroline Calline et Junkies Mind dans la première. On avait Jasmin Vivancière, excellent finisseur, on avait le bel outsider Hollywood Desbois, deuxième à 21 € dans le quintet. Donc voilà, beaucoup de belles choses ces derniers jours. Encore une fois, je ne vous donne pas 10 chevaux au cours de la réunion, je sélectionne 4-5 courses maximum et aux abonnés le matin je confie 1 ou 2 chevaux à jouer. Je privilégie le simple et le report et je ne vous conseille pas de jouer dans toutes les courses. Et encore une fois, je ne vous donne pas 5-6 chevaux par course et après me vante de vous donner le lauréat. Ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Moi je vous donne un cheval et de temps en temps 2 chevaux si j'ai vraiment 2 chevaux qui me plaisent tout particulièrement dans une course. Alors dans le quintet de ce mercredi sur l'hipporome de First, tous les regards vont être portés sur Hadès de Liton. Il reste sur plusieurs victoires. Bien entendu, c'est un favori logique, c'est un cheval qui va aller de l'avant. C'est difficile de rendre également la distance sur l'hipporome de First. Donc c'est un avantage pour lui. Néanmoins, oui, il vient de battre un bon lot sur l'hipporome de Cran, mais c'était sur l'herbe. Ici, on sera sur le sable. Il y a quand même un lot beaucoup plus relevé par rapport à ses dernières sorties, même si en dernier lieu, il était certes relevé. Et les chronos sont pas exceptionnels non plus pour Hadès de Liton, ce qui me fait dire que j'ai envie de jouer contre, tout simplement. J'ai envie de tenter un coup de poker et de me dire je ne vais pas le prendre en base. Vous pouvez évidemment le prendre en base si vous l'aimez beaucoup, mais voilà, je ne suis pas fan de Japlou Turgot, mais je me dis que Japlou Turgot, le numéro 4, a toutes les caractéristiques pour bien faire dans ce lot. Tout simplement parce que c'est un cheval qui adore les petits anneaux, qui est un attentiste, donc il part au premier poteau, il est bien engagé, il a déjà couru contre de très bons chevaux, il adore tous les hipporomes de la partie sud de la France. Quand je dis partie sud, c'est vous coupez la France en deux, partie sud. Et donc, voilà, je me dis qu'ici, dans ce lot-là, des Ferrés des 4 pieds, il vient de courir il n'y a pas longtemps, donc le cheval est plutôt bien. C'est pas, je ne l'ai jamais joué, à titre personnel, j'ai jamais joué ce cheval, j'ai jamais été très fan, mais je me dis qu'il a une première chance ici. Et pour moi, c'est possiblement un lauréat dans cette épreuve. J'aime également beaucoup le numéro 7, Implora Mosin. Bon, c'est l'une des dernières bonnes juments de Jean-Philippe Duché. Il a il a très peu de chevaux maintenant. Il a beaucoup eu de très bons chevaux au cours de sa carrière et il a beaucoup de réussite. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui est très sympathique dans la vie de tous les jours, qui prend vraiment bien soin de ses chevaux. Et voilà, je me dis que sur cette piste également, Implora Mosin, déférée des 4 pieds, si elle part devant et qu'elle arrive à laisser passer par exemple Hadès de Liton, elle peut sur une pointe venir jouer également la victoire, puisqu'elle possède un très bon finish. Et Hadès de Liton, c'est un cheval qui a beaucoup de fond mais qui n'a pas de vitesse. Donc sur une pointe, même si la ligne droite de First est courte, sur une pointe, il a largement, beaucoup de chevaux ont largement les moyens de venir le déposer sur une pointe. J'aime beaucoup également le numéro 13, Harmonie du Rabutin. Pareil, elle a déjà couru contre de meilleurs chevaux. Elle rend 25 mètres, c'est pas la course de sa vie, mais Serge Pelletier la connaît par cœur. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Si il arrive vraiment à la préserver tout au long du parcours, elle est capable de terminer très vite et de pourquoi pas prendre une 3-4e place, voire mieux si ça se passe mieux. Mais voilà, en tout cas, je la prendrai également en base dans cette course, même si elle aura de meilleurs engagements plus tard. Donc voilà, je vais tenter
tenter un coup de poker et donc je vais prendre en tête le numéro 4, Japlou Turgot. En deuxième position, le numéro 7, Implora Mosin. Je vais mettre un X en troisième position. En quatrième position, je vais mettre le numéro 13, Harmonie du Butin qui peut finir très très vite. Un X en cinquième position et derrière, je rajoute 9 chevaux, ce qui fait 36 € à 25%. Et je vais donc ajouter le numéro 1 à Jason Boy, cheval très régulier qui monte nettement de catégorie. Mais voilà, néanmoins déféré des 4 pieds, je me dis qu'une cinquième place, surtout sur un hipporome qu'il connaît, ça peut éventuellement le faire. Je vais rajouter le 2, Feu de Révolte, qui était très joué en dernier lieu. Il a plus de marge à 10 ans. Voilà, néanmoins, une cinquième place, ça peut également être faisable s'il y a des chevaux qui commettent des fautes, qui fatiguent pour finir. Et lui, il fait le petit parcours à la corde. Ça peut également bien se passer. Le numéro 3, Impérial du Rabutin, c'est un cheval que j'adore, c'est un cheval très dur, c'est un cheval qui est meilleur en allant de l'avant et qui pour moi a été complètement détruit par Franck Ouvry en dernier lieu. Voilà, bon, Franck Ouvry, c'est Franck Ouvry, il ne sait pas driver, il ne saura jamais driver, mais voilà, là je préfère largement Thibaut Dromini, donc là il va peut-être pas aller de l'avant puisque des Oliton va prendre les devants, mais Impérial du Rabutin, il fait partie d'une écurie qui est vraiment très sérieuse, très professionnelle, très qualitative. Donc, je me dis que c'est également une chance pour les premières places. Jean Sartois, je le préfère plus à droite, lui. Mais voilà, du haut de ses 9 ans, il est capable également Lui, il peut faire un bon dernier kilomètre, faire un bel effort et garder le rythme assez longtemps. Donc attention à lui sur voilà, une belle prestation de sa part dans un bon jour avec justement David Beccaro au sulky. Ça peut également bien se passer. Numéro 6, Harit Sassi, je le préfère plus sur l'herbe. On l'a touché l'année dernière à plusieurs reprises. Il a du mal à se retrouver, mais voilà, je ne l'écarterai pas pour une cinquième place, même si c'est pas la priorité. C'est vrai que vous pouvez faire 100, mais voilà. Le numéro 7, Implora Modin, c'est nos bases. Elios 6, c'est un choix qui a pour moi été détruit dans sa carrière, donc on va plutôt le laisser tomber. Bien entendu, Adès de Liton, bien engagé à la limite du recul, on le laisse. Le numéro 10, Cindy de Gire, maillot jaune de ce GNT, mais là ça va être beaucoup plus compliqué ici. Il n'a pas une marge de folie non plus, donc je préfère le mettre dans les chevaux associés, tout comme son compagnon d'écurie, Horatius Della, qui vient très très bien s'imposer, mais c'est un cheval un peu intermittent. Donc encore une fois, je préfère lui le garder pour une petite place. Invictus Madiba avec Bastien Micharder au sulky, je pense qu'on peut l'éliminer. Harmonie du Rabutin, c'est une base. Idéal du Pomo, j'adore ce cheval, mais bon, voilà, il effectue une rentrée après une longue absence. Enfin, il a déjà couru une fois, mais voilà, il n'est pas prêt, donc on va attendre. Harley Gemma, je l'ai gardé également pour une cinquième place. Et Orchestro, à 50 mètres, ça va être compliqué avec Laurent Lamazière. Moi, j'aurais tendance à le supprimer. Après, si vous n'aimez pas Harit Sassi, numéro 6, vous pouvez très bien mettre Orchestro pour une cinquième place. Sur sa classe, il est capable de le faire. Donc voilà, 6 ou 16, vous choisirez ce que vous voulez. Mais voilà, ça fait un 3 plus 9. Je pense qu'il est touchable. Après, vous pouvez très bien prendre Adès de Liton si vous le préférez et vous êtes sûr qu'il va être là. Moi, je jouerai contre pour jouer un petit peu la surprise et pour avoir des rapports un peu plus élevés. Mais voilà, en tout cas, c'est mon analyse pour ce quintet et je pense qu'on peut éventuellement le toucher. Après, ça reste quand même très très compliqué, hein. Moi, je suis pas un joueur de quintet, vous le savez. Moi, je joue du simple et du report. J'ai d'ailleurs des choses au cours de la réunion. J'ai un penalty pour moi sur la réunion de First. J'ai plusieurs chevaux. J'ai 2 choix en priorité qui me plaisent, dont une dernière rumeur que je viens de recevoir qui sera confiée demain matin aux abonnés VIP. Donc voilà, je pense qu'on peut très très bien s'en sortir demain. J'ai également 2 jolis coups de poker avec un cheval qui n'est pas connu à Cabourg et qu'on peut toucher à grosse cote demain parce qu'il va vraiment se plaire, je pense. Donc voilà, il y a des choses à faire demain et pour ceux qui sont intéressés, vous venez sur le site www.bruitdecurie.fr. Et puis pour les autres, merci de votre écoute, de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça permettra de faire grandir cette chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de chaînes qui racontent des conneries et qui possèdent beaucoup d'abonnés. Moi, je suis là pour vous informer, comme je l'ai toujours fait depuis 13 ans. Et on va grossir un petit peu dans le nombre de vidéos, etc. au fur et à mesure du nombre, de l'engouement aussi du nombre de personnes pour la chaîne. Le pronostic quintet, c'est sans ambition, pardon, et je suis vraiment là pour vous donner mon analyse. Moi, encore une fois, je privilégie le jeu simple et le report qui sont pour moi les jeux les plus rémunérateurs. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore de votre attention et à très vite pour un prochain podcast. Salut.